Oula, c'est quoi ça? On dirait ces youtubeurs de l'an 2000, quand ils ont commencé avec, avec le profil comme ça. Non, c'est une histoire d'avoir un procès au cul, ça. On va la refaire. Bonjour, bonne année à tous. Aujourd'hui, je vais répondre aux principales questions qu'on me pose sur l'impression 3D résine. Je ne vais pas aborder certaines questions, notamment quelle machine acheter, quelle résine acheter, les problèmes de toxicité, principalement parce que la toxicité, j'ai déjà répondu dans la vidéo que vous trouvez en fiche actuellement. Et je ne vais pas non plus répondre aux questions quand vous pouvez trouver la réponse dans les 5 premières vidéos. Je ferai plus tard une vidéo plus globale où il y a toutes les questions, et là, ça va être long. Il y a beaucoup de questions qui reviennent régulièrement ces derniers temps, qui ont un rapport avec la température. J'en ai parlé dans les causes d'échec, j'en ai principalement parlé là. Je reviendrai plus en profondeur sur ça parce qu'apparemment ça en perturbe certains, ou alors c'est juste certains qui ne regardent pas toutes mes vidéos parce que c'est plus facile de poser la question que de se documenter. Voilà, prenez ça dans la gueule. Je ne vais pas non plus revenir sur de nombreuses questions qu'on me pose en ce moment sur les traces de support et les problèmes d'adhésion. C'est pareil, j'y ai répondu dans mes vidéos tutoriels, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, si vous cherchez une réponse à ces questions-là, dans ce que je viens d'aborder, regardez les vidéos tuto d'avant. Si vous posez une question, vous attendez juste d'avoir la réponse sans en avoir l'explication, vous allez en avoir d'autres et vous allez galérer plus tard. Vous devez comprendre les bases. Si vous voulez jouer de la guitare, vous devez apprendre comment gratter chaque note. Vous ne devez pas apprendre une partition par cœur parce que vous allez galérer à la partition d'après. Apprenez d'abord les notes et après apprenez les partitions, ça viendra plus facilement. Voilà, l'exemple pourri étant dit, on va arriver sur les principales questions que j'ai auxquelles je n'ai pas répondu. La première, c'est peut-être pas celle à laquelle vous y attendez, mais elle revient régulièrement. Quel site pour acheter son matériel? Alors, bien entendu, il y a le site Amazon. Hein. Alors, on ne trouve pas tout dessus et pas forcément au meilleur prix. Ça dépend de ce qu'on recherche. Il y a également les sites constructeurs, notamment elegoo.eu. Elegoo France n'étant pas le vrai site constructeur, mais vous pouvez aussi commander dessus. Donc, comme les sites Anycubic, etc. Le problème de ces sites-là, c'est qu'il y a généralement un délai de livraison, vu que c'est pas tout en un entrepôt en France. Après, il y a 3 principaux sites. Vous avez Polyfab 3D que j'aime beaucoup, principalement parce qu'ils sont réactifs. Le SAV fait de son mieux. Après, le problème en impression 3D, c'est que ils peuvent pas forcément vous aider plus que le forum des imprimantes 3D.fr ou autre quand c'est un problème de compréhension et pas matériel. Vous avez 3D Jack. Moi, c'est aussi celui avec lequel je travaille le plus. Le problème de 3D Jack, c'est que vous n'êtes pas livré aussi vite qu'avec les autres, mais généralement c'est là où je trouve les meilleurs prix. Et vous avez Atom 3D, donc Atom 3D comme Polyfab 3D, l'avantage de ce site c'est que vous êtes livré extrêmement vite, que c'est en France. Là-dessus, j'ai principalement répondu à vos questions, et n'hésitez pas, si vous ne savez pas quel matériel est indispensable, à regarder dans la description de mes vidéos tuto, tout le matériel en rapport est dedans. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est comment je dois protéger l'écran de ma machine? Parce que c'est vrai que je dis, quand vous êtes débutant, la principale source d'angoisse, c'est de percer son FEP ou de renverser de la résine, de ne pas le voir, de solidifier sa résine en faisant chauffer l'écran, et du coup de faire une trace horrible sur l'écran qui risque de laisser des marques quand vous allez essayer de l'enlever. Parfois, les constructeurs proposent à la vente des protections d'écran compatibles avec leur machine. Sinon, il faut acheter un FEP, ou acheter, de toute façon, un FEP, il faut toujours en avoir sur soi, un FEP de rechange. Pas ACF, un FEP, vraiment un FEP ou un NFEP. Avec un film ACF, selon la source lumineuse de votre machine, vous risquez de réduire davantage la source lumineuse ou la puissance de cette dernière. Il y a des machines qui sont prévues pour, il y a des machines qui ne sont pas prévues pour, et c'est là où on voit généralement les marques d'adhésion. Donc mettez un FEP ou un NFEP. S'il est plus grand, vous coupez les morceaux. Sinon, vous pouvez mettre un film de protection pour smartphone ou pour tablette. Enfin, pour smartphone, ça fait un peu petit, à moins que vous ayez des gros smartphones, mais ou pour tablette, et vous coupez les morceaux. Attention aux traces de bulles. C'est ce qui dégoûte le plus souvent les acheteurs, c'est que le mettre, il faut être très minutieux, y aller tranquillement. Si vous avez des bulles, vous risquez de réduire la qualité de votre produit. Généralement, alors ça dépend la forme de vos bulles, si elles sont petites ou quoi, en mettant votre bac de résine dessus, il est possible que ça lisse vos bulles et que ça ne le gêne pas. Dans ce cas-là, il faut que votre bac soit vide. Vous regardez si, à travers, vous voyez pas trop qu'il y a de bulles, ça se tente, mais il faut vraiment qu'elle soit le plus infime possible. Et s'il n'y en a pas, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je tiens à vous le dire. Pour protéger son écran, c'est la seule solution à faire. Et si jamais ça vous arrive d'avoir de la résine dedans, j'explique dans le tuto numéro 2 comment je fais pour enlever la résine solidifiée dessus. Alors la deuxième question, je vais y répondre sommairement. Mes pièces se courbent ou se déforment. Ça peut venir de tout. Généralement, ça vient d'un problème de support. Généralement, ça peut aussi venir d'un problème de température, ça peut venir d'un problème de positionnement de votre pièce, mais le plus souvent, c'est les supports. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous mettez plusieurs cure-dents et que vous mettez un élément
qui va se durcir dessus, comme du ciment qui va se solidifier. Il faut que votre ciment soit maintenu à une certaine densité précise pour pas qu'il se déforme. Le principe de la résine, c'est pareil, pas la même propriété, mais c'est ça. Si jamais vos supports sont trop espacés, par exemple sur une base, il peut y avoir des marques, ça veut dire que ça va s'affaisser, se surélever. Si c'est surexposé, ça peut aussi créer l'effet inverse, ça va trop durcir au niveau du support et ça va créer un décalage avec l'endroit qui est moins exposé. Voilà, donc ça peut venir de ça, mais ça, comme j'explique dans comment calibrer sa résine et comment présupporter ses pièces rapidement, si vous suivez ces tutos-là, sur la majorité des pièces, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes. Voilà. Alors, une question qui revient régulièrement, j'entends un décollement bruyant quand mon plateau se lève. Est-ce que c'est normal? Alors, oui et non, en fait, tout dépend le niveau de bruyance. Que tu entends un fait pof ou un pouf, moi, il m'est déjà arrivé avec des machines généralement neuves, au début, d'entendre des bruits assez effrayants. Je vais citer la Creality à l'Otmage. Le premier jour où je m'en suis servi, le bruit, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un avec un fusil de chasse qui tirait dessus, mais c'est parce que le film était probablement neuf, peut-être qu'il était un peu trop tendu d'usine, c'est vrai que ça je ne l'ai pas surveillé, et en plus ça dépend également, toute la surface que votre plateau va décoller avec la surface de résine qui va être, ça va faire un petit bruit. Donc non, c'est pas trop gênant, alors ça dépend si c'est un FEP, un NFEP, un ACF, plus c'est un truc qui est censé aller vite, moins le bruit sera marquant, donc le FEP, les vieux FEPs, donc les machines entre guillemets les moins chères du marché, vont généralement faire un bruit à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, hein, c'est normal. Le principe, c'est que votre plateau, il va tirer la résine collée à votre FEP jusqu'à ce que votre FEP lâche la résine. Donc à ce moment-là, quand la résine tombe, pouf, ça va faire un bruit. Donc ça peut faire une résonance, etc. Selon comment vous avez mis votre protection d'écran, ça peut faire un autre bruit, mais c'est pas un problème. Une question qui revient aussi régulièrement, combien de temps puis-je laisser ma résine dans le bac ou dans ma machine? Bon, je vais vous dire la vérité, moi, il y a une machine, ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vidée. Et là, je viens de vérifier, j'ai remué la spatule dedans, il ne s'est rien passé. Donc, théoriquement, votre résine, outre la péremption naturelle d'une bouteille ouverte, ça dépend quand même des paramètres de votre résine et ce qui est marqué sur la bouteille, mais plusieurs jours, plusieurs semaines, mois, je sais pas, mais peut-être ça dépend des résines, tant qu'elles ne sont pas exposées à une source lumineuse, c'est pas un problème. Même à travers les bacs UV. Les bacs UV ne sont pas tous isolants à 100%. Ils vont réduire un peu, mais sur le long terme, si c'est devant une fenêtre, ça peut diminuer la qualité de votre résine. Donc, si jamais vous laissez votre résine dans le bac, c'est pas grave. Si vous avez le carton d'origine de votre machine, vous le mettez dessus ou vous le protégez avec autre chose, une serviette ou quoi, que vous ferez gaffe qu'il n'y ait pas de résine sur votre serviette. Vous n'êtes pas obligé de vider votre bac après chaque impression ou toutes les 24 heures ou même pendant une semaine. Avant de relancer un print, vous utilisez quand même votre spatule en plastique, voir si c'est toujours liquide. Si vous voyez qu'il y a un élément un peu gras, un peu épais, comme si c'était un peu solidifié, vous êtes obligé de nettoyer de préférence le fond au cas où, et après vous filtrez avec un filtre à résine dans votre bouteille, vous remélangez, enfin vous remuez du moins, avec ce qu'il y a dedans, et vous reversez la résine. Là par contre, vous n'aurez pas le choix, mais dans ce cas-là, vous savez qu'il ne fallait pas la laisser aussi longtemps, ou dans les conditions que vous l'avez laissée. Mais plusieurs jours, quelques semaines, c'est pas trop gênant si vous faites gaffe à ce paramètre. Combien de temps puis-je laisser ma pièce sur le plateau? C'est quelque chose qu'on m'a dit, là par exemple, ça va être les fêtes, mon impression elle est en cours, je vais avoir du monde, est-ce que je suis obligé d'aller la chercher tout de suite? Combien de temps je peux la laisser sur le plateau? Alors là, je ne peux pas vous répondre de façon scientifique, mais moi je sais que pendant 5 ou 6 jours, elle est déjà restée accrochée à un plateau, pour les mêmes raisons, hein. Là il y a eu les fêtes, j'ai les imprimantes contournées, j'ai laissé la pièce pendant 4-5 jours sur le plateau. C'est un peu comme la résine, si vous voulez pas que votre pièce soit altérée, il ne faut pas que ce soit exposé à une source lumineuse, parce que vous n'avez pas encore lavé votre pièce, il ne faut pas la faire durcir tout de suite, vous risquez de le regretter après. Mais en gros, normalement, elle n'est pas censée se décrocher. Hein. Est-ce que je dois nettoyer mon bac ou mon FEP après chaque impression? Et quand je dis nettoyer, ça veut dire utiliser l'élément qui permet de faire la petite pellicule au fond du bac et de nettoyer. Non, vous n'êtes pas obligé. Assurez-vous juste que vous n'avez aucun morceau de support, aucun élément extérieur, aucun autre machin, un poil de chat ou quoi dans votre bac de résine. Et même si vous faites un décollement, ça n'empêchera pas le poil de chat. Donc vous utilisez votre spatule pour regarder bien le fond, si tout va bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez pas le faire, c'est vous qui voyez, mais il n'y a aucune obligation. Mais si ça peut vous rassurer, faites-le. En résine, tout ce qui peut vous rassurer, il faut le faire. Du moment que ça vous complique pas la vie et que ça vous écarte pas de le faire. Je connais des personnes qui me disent, bon ben moi, après chaque impression, je prends mon bac, je le remets à travers un filtre à résine, je le remets dans la bouteille, je remue, je le remets dans le bac. Bon, s'il se sent mieux comme ça, qu'il est plus détendu, je vais pas lui dire de ne pas le faire. Maintenant, il se complique la vie. Maintenant, combien d'impressions il fait par jour? Combien de temps il passe à faire ça dans son atelier ou dans sa pièce? Si ça le dérange pas, comme je dis, quelqu'un qui fait une impression toutes les semaines ou tous les mois ou de temps en temps pour peindre ses figurines, bon, c'est pas très grave de le faire. C'est pas une prise de temps énorme. Quelqu'un comme moi qui fait parfois tourner 5 machines en même temps pour faire juste des tests, donc c'est pas de la vente et que je peins pas mes pièces, ah non, je vous cache pas que je fais pas ça. Et ça m'a jamais posé problème. Puis-je nettoyer mon film ACF par un NFEP ou un FEP? Oui,
pouvez complètement du moment que vous avez la même taille. C'est juste que vous faites une croix sur les paramètres d'impression rapide. Par exemple, la Saturn 3, n'envoyez pas une impression fast avec un NFEP. Vous pouvez l'envoyer, pour en avoir fait le test, avec les paramètres de base proposés. Alors par exemple, par She2Box, sur Litchi, je ne peux pas vous aider. Mais l'envoyez pas en speed. Ça marchera très bien sur la Mars 4 Ultra, ça marchera très bien sur la Saturn 3 Ultra. Et d'ailleurs, je pense, si le prix des films ACF reste tel qu'il est, restez sur le NFEP pour une question tarifaire. Les films coûtent quand même assez cher. Si vous n'avez pas besoin d'imprimer en fast, vous pouvez le faire sans aucun problème. Alors, la dernière question, celle-là, je l'ai eu quelques fois. Dans le bac en alcool du Wash & Cure, est-ce qu'il faut retirer le panier? Ah non. Voilà, c'est vrai qu'on m'a des fois posé la question. Certains pensent peut-être que l'alcool IPA a un effet corrosif sur le métal. Il n'en est rien. Non, non, vous n'avez aucun risque. De toute façon, s'il y a un effet de corrosif sur le métal, ou notamment la rouille, je pense, de toute façon, ça j'ai pas révisé, c'est quand l'air rentre en contact avec un autre matériau qui va commencer à bouffer le métal, mais dans l'alcool, il se passe rien. Mais clairement, vous pouvez laisser votre panier à vie dans l'alcool. En tout cas, moi, ça fait 1 an que le panier n'a pas bougé. Et c'est peut-être comme ça qu'il paraît neuf. Voilà, j'ai fait le tour des principales questions qui reviennent. Semaine prochaine, on va faire un petit hors-sujet sur une machine qui n'a rien à voir avec la résine parce que j'ai des collaborations avec certains revendeurs qui me proposent. Bon, moi je dis oui parce que ça me fait plaisir aussi. Je suis un maker avant d'être un imprimeur résine. Je m'intéresse à tout. Tout ce qui a un rapport avec la fabrication assistée par ordinateur et l'impression chez soi. Enfin, ou l'impression ou la réalisation. Ça vous intéressera peut-être pas. Si vous m'aimez bien... jetez un œil, j'essaierai de la faire pas trop longue. Et après, on va faire une vidéo un peu grosse, un peu chiante, un peu lourde, où je vais citer toutes les questions qui reviennent en impression résine, toutes que vous pouvez vous poser. Je vais faire un petit récap également de certaines choses que j'ai mis dans les premiers tutos. Si vous avez des questions, je vous répondrai dans les commentaires et je me servirai de cette question pour la répondre dans le tuto 7. Je dirai globalement quelle machine acheter, quelle résine acheter aussi dans ce tuto-là, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Et le problème, c'est que la vidéo, pour qu'elle soit intemporelle, je ne peux pas répondre à ça, parce que je vous dis quelle machine acheter là, dans 6 mois, je vous dirai d'en acheter une autre. Je vous souhaite encore une bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. C'est important la santé. Et tout ça me saoule les gens qui disent ça. En soi, c'est vrai. C'est ça, bonne année, bonne santé, surtout la santé, hein, la santé, hein. Ils sont chiants les gens qui disent ça tout le temps. Important la santé, hein. On s'en branle de la santé en plus, hein. C'est important, c'est le pognon. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Encore merci à tous pour votre soutien. Ces derniers temps, j'ai eu énormément de commentaires très encourageants de la part de vous tous. C'est très stimulant. Je vous remercie à nouveau. N'hésitez pas encore une fois à passer sur le forum lesimprimantes3d.fr pour partager vos réalisations ou sur le Discord de poser vos questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Non, il n'y a pas le choix. J'ai mis trop haute, j'ai mis trop haute, j'ai mis trop haute. Bon. Qu'est-ce que ça donne? J'y vois rien. Ça donne quoi là? Putain, mais là c'est trop haut. C'est une catastrophe en fait. J'ai mis trop haut. Toi tu dégages. Toi, tu dégages. Ok, mes notes. J'ai perdu mes notes. Quand je m'avance, ça fait vraiment bizarre. Bonjour, bonjour à tous. On voit pas mes mains, ça me va pas ce fond. Faut vraiment que je reste là. Allez, on va le refaire. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais... je rate toutes mes débuts de vidéo. Où je ne vais pas aborder certains termes, notamment je ne vais pas aborder certaines questions, et je ne vais pas non plus répondre aux questions qui seront trouvées dans les 5 premiers chez Si vous avez juste, mais que vous avez, si vous posez une question, on va arriver sur les principales questions. Ça résonne, de solidifier. Ça n'écrase. Avec un assez. Si vous avez des marques de bulles, si vous avez des bulles. Je suis qu'à la question, non. Pas ouf, enfin c'est pas ouf. Après pourquoi pas, hein, les seules questions bêtes comme on dit, c'est celles qu'on n'ose pas poser, ou celles à laquelle j'ai déjà répondu. On va faire un petit extra. Un petit extra. On va faire un petit hors-sujet sur une machine qui n'a rien à voir avec la résine parce que j'ai des collaborations avec...